Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la maladie cœliaque, le régime sans gluten imposé et les petits tips, etc. etc. Donc en fait je fais cette vidéo parce que quand je parle de ma vie, de mon mode de vie sans gluten à mes amis ou des gens que je ne connais pas simplement, je reçois énormément de questions et de préjugés auxquels je préfère répondre dans cette vidéo. J'ai posé la question si ça vous intéresserait d'avoir une vidéo explicative concernant ma maladie et vous avez été hyper nombreux à répondre. J'ai eu beaucoup de questions pour une FAQ. En fait j'avais pas dit que c'était une FAQ, j'avais dit genre si vous avez des questions et tout. Et en fait vous avez été vraiment nombreux à en avoir. Du coup je ne pourrai pas faire les recettes dans cette vidéo puisque elle va être trop longue je pense. Et donc je vais faire une vidéo explicative, donc celle-ci concernant la maladie sans gluten, et une vidéo sur mes recettes de cuisine sans gluten. Donc voilà, donc pour la partie 1, qu'est-ce que la maladie cœliaque? Donc tout simplement, il va falloir différencier l'intolérance au gluten et la maladie cœliaque. L'intolérance au gluten, il y a pratiquement les mêmes symptômes que la maladie cœliaque, sauf que c'est moindre, on va dire. Enfin, lors de la consommation d'un aliment sans gluten, l'intolérant va être très sensible et va avoir des réactions, donc des mal de ventre, des ballonnements, etc. Donc dans ces cas-là, c'est pareil, il y a un régime sans gluten qui est imposé. Tandis que la maladie cœliaque provoque une inflammation et du coup qui endommage toute la paroi intestinale. En gros, les villosités intestinales sont détruites. Donc les villosités, ce sont des structures en forme de vague qui constituent les replis de l'intestin. Et donc c'est ce qui permet l'absorption des vitamines, du fer, des nutriments, etc. Et donc lorsque ces villosités sont détruites, on ne peut plus absorber quoi que ce soit en fait. Et donc c'est là qu'il y a beaucoup de conséquences. On peut avoir une malnutrition, on peut avoir des carences, etc. Donc pour les symptômes de la maladie cœliaque, il y en a beaucoup. Donc les intolérants au gluten peuvent aussi ressentir ces symptômes-là. Il y a des mal de ventre, des ballonnements, des carences en B12, en vitamines, en fer surtout, des nausées, de la perte de poids, de la fatigue, des douleurs aux articulations, parfois de la dépression et dans quelques cas aussi donc des problèmes d'infertilité, des anémies et d'autres maladies comme l'ostéoporose, etc. La maladie cœliaque est une maladie génétique qui touche 24% de la population française. Donc si elle n'est pas soignée, on peut risquer des cancers de l'intestin, etc. Donc c'est pas joli, donc vaut mieux adopter le régime de toute façon. Ensuite, qu'est-ce que le gluten? Le gluten, c'est une protéine qui se trouve dans à peu près toutes les céréales, donc comme le blé, l'orge, le malt, le seigle. C'est ce qui permet de lier les molécules entre elles. Donc par exemple pour faire du pain, c'est ce qui permet d'avoir une élasticité, que le pain soit aéré, etc. Donc dans les baguettes de pain, c'est grâce au gluten que c'est bien... Enfin vous avez compris quoi. Il y a de plus en plus d'intolérants et de malades de la maladie cœliaque, tout simplement parce que ce n'est pas forcément un effet de mode, même si certains peuvent l'utiliser pour, mais c'est surtout parce que les industries agroalimentaires modifient de plus en plus les molécules, les céréales, etc. Et donc le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de molécules de gluten. Ces modifications rendent de plus en plus toxiques les céréales et empêchent de plus en plus l'absorption des vitamines et des nutriments. Donc on va passer aux ingrédients que je ne peux pas manger. Donc ça fait partie des questions que vous m'avez posées sur Instagram tout simplement. Donc là, il y en a beaucoup, dire que je ne peux pas manger. J'ai les céréales, les pâtes, le pain, les produits industriels, les produits transformés, certains chocolats, certains bonbons, la plupart des sauces, paillettes ou apéro, enfin après tout dépend de l'étiquette bien sûr. Certains alcools, je ne peux pas en consommer, tous les fast-foods et bien sûr les farines, la plupart des farines de blé, etc. Je ne peux pas. Et donc bien sûr, dans plats industriels, c'est-à-dire tous les plats, parce qu'en fait, ils rajoutent vraiment du gluten partout, c'est un truc de dingue. Même par exemple des nems, normalement c'est fait avec de la feuille de riz, et souvent ils mettent du blé dedans, et je trouve ça quand même, c'est une abomination. Donc voilà, donc le but en fait, quand je vais faire les courses, ma mission c'est de regarder derrière les étiquettes, voir s'il y a la moindre trace de gluten, de blé, d'orge, de malt, de seigle, tout ça. Donc ils ont une règle, c'est de mettre en gras les produits allergènes, donc merci beaucoup. Ça aide. Ensuite, les ingrédients que je peux manger, tout simplement le riz, le maïs,
Le quinoa, mais c'est pareil, ils disent qu'on a le droit d'en manger. C'est comme les lentilles. En fait, quand on regarde les paquets derrière, c'est mélangé ou créé, ou ce produit a été transformé dans une usine contenant du gluten ou un truc comme ça. Genre en gros, par exemple, on va trouver, reprenons l'exemple des nems, les nems qui ont été faits dans une usine où en fait ils font aussi des raviolis. Et bah du coup je peux pas en manger parce qu'il y a des traces de gluten, traces éventuelles de gluten. Traces de gluten, c'est pareil, je ne peux pas parce que même s'il est possible qu'il n'y en ait pas, ou il est possible qu'il y en ait une infime partie, je fais des réactions et c'est mort quoi. Je privilégie du coup principalement les fruits, les légumes, la viande non transformée. Parce que par exemple tout ce qui est chipolata, boudin, pâté, etc. C'est pareil, il faut regarder derrière, mais la plupart du temps il y a du gluten. Et du coup on prend de la viande normale. Ensuite, du coup, j'ai ramené des produits avec moi, des produits sans gluten que je vais pouvoir présenter. Donc les marques, parce qu'en fait, je sais qu'il y a des gens qui me suivent, qui sont aussi sans gluten de 1 ou certains qui n'ont pas encore passé le cap. Et du coup, je vais un petit peu vous orienter si vous voulez là-dessus. Les marques principales que je prends, c'est Char pour le pain, parce que à mon goût c'est le meilleur, le moins cher entre guillemets en fonction du goût. Donc si vous voulez, voilà, je prends du pain comme ça, c'est une sorte de pain mini mais aux graines, voilà, tout comme ça. Et sinon ils font des baguettes, parce qu'en fait le produit qui manquait le plus quand même sur le niveau pain, ce sont les baguettes. Ça n'a rien à voir, absolument rien, mais c'est déjà un bon début. La plupart du temps, les produits sans gluten sont aussi sans lactose ou végétariens, ou tous les autres allergènes en fait sont contenus dans les sans gluten, parce que comme ça ils se font pas chier, hein, ils mettent tout au même endroit. Pareil, on retrouve les aliments sans gluten dans les rayons bio, les rayons végé, les rayons un peu de la nature, il faut tout au même endroit. Et donc voilà, c'est facile de les trouver, hein, entre guillemets. Pour les gâteaux, c'est pareil, les meilleurs à mon goût, enfin les moins sucrés, parce qu'en fait les meilleurs ils sont super sucrés, c'est ceux de Gerblé. Donc Gerblé ils font des super gammes de gâteaux, par contre c'est super cher. Voilà, donc sinon pour moi les meilleurs à mon goût, c'est pareil, ce sont des... Il y a des sous-marques aussi, il n'y a pas besoin de prendre de la marque entre guillemets de sans gluten. Les sous-marques, marque repère et tout, il y a toujours des produits qui sont dérivés, et ce sont des produits sans gluten qui coûtent moins cher, donc voilà. Et je trouve qu'ils sont très très bons, par contre ils sont extrêmement sucrés, vraiment vraiment. Ensuite on a la marque Allergo, je sais pas comment on prononce Allergo, mais voilà, c'est aussi une très bonne marque d'ailleurs qui n'est pas chère. Pareil, et donc les sauces soja, les sauces nem, la marque Ayam fait des dérivés. Donc par exemple ça c'est simplement une sauce soja sans gluten. J'ai oublié le plus important, les pâtes. Niveau pâtes, parce que c'est quand même l'aliment de base des étudiants, ça va, ça n'a pas le même goût, ça manque de blé quand même. Là on a des tagliatelles sans gluten, des coquillettes sans gluten, donc c'est à la même forme tout simplement, c'est juste plus jaune. Par exemple si vous voulez simplement varier les plaisirs de pâtes, il y a des pâtes avec différents goûts. Des pâtes aux lentilles de corail, des pâtes aux pois cassés, des pâtes à la carotte. Là du coup j'ai pris des pâtes aux pois chiches. Elles sont super bonnes, d'ailleurs je vais faire une recette dessus. Et pour moi le meilleur aliment qui gagne mon cœur, c'est la semoule sans gluten. C'est la meilleure semoule, elle est bien plus légère, bien plus... du coup elle est bien plus facile à digérer. Elle est plus orange, elle est très jolie et elle est vraiment meilleure, elle a beaucoup plus de goût et sincèrement, même si je sais pas sans gluten, je continuerai à la manger. D'ailleurs ma famille qui s'est adaptée à mon régime, quand je suis là, parce que quand je suis pas là, sinon ils s'en branlent quoi. Ils ont gardé la semoule sans gluten parce qu'elle est vraiment meilleure. Ah oui, ensuite, dans les produits sans gluten, c'est pareil, les bouillons de cubes, je ne peux pas en consommer parce que y a encore du gluten. Donc je fais mes propres bouillons de cubes moi-même du coup. Donc voilà, donc on va passer à la partie 2 de la vidéo. À propos de mon expérience, j'ai mon petit carnet parce qu'en fait je suis incapable de tenir une vidéo sans un script. Je vais parler de mon expérience et donc c'est là aussi où je vais répondre aux questions qui m'ont été posées sur Instagram. Je crois que la question c'est à quel âge a été diagnostiquée ta maladie. J'ai été diagnostiquée en avril 2019, donc j'avais 17 ans. Je l'ai mal pris. En gros, depuis toute petite, j'avais beaucoup de douleurs. Quand je mangeais du pain, quand je mangeais n'importe quel aliment, dans tous les cas il y avait du gluten partout, comme dans toutes les assiettes.
Et donc j'avais d'énormes douleurs au ventre, vraiment. Mais pour moi c'était normal, je sais pas pourquoi, je suis un peu conne sur les bords, mais pour moi, après manger c'était normal d'avoir mal au ventre, c'était la digestion, c'était ceci, c'était cela. Donc je n'allais pas me plaindre. Enfin voilà, puis des fois même je n'avais même plus mal en fait, tellement que mon intestin était débousillé quoi, j'avais même plus mal, des fois j'avais simplement des ballonnements, mais c'était mon quotidien les ballonnements, donc tranquille. Par exemple, quand j'allais au collège le matin, ou même au lycée je crois, donc je mangeais mon petit-déj, donc qui était souvent composé de pain avec un chocolat chaud et du jus d'orange. Et donc après mon petit déjeuner, j'avais une énorme crise, mais c'était... des fois j'en pleurais. Et du coup je m'asseyais en fait contre un mur, je me repliais comme ça, puis j'attendais genre 20 minutes que ça passe. Et puis une fois que c'était un peu passé, parce que la douleur elle partait jamais vraiment en fait, genre c'était... ça diminuait et voilà. Et donc après je reprenais mon petit sac et j'allais au collège ou au lycée. Il était tôt, il était entre 5h et 6h, enfin... J'allais quand même à l'école et j'y allais quoi. Je sais que petite, peut-être que c'est un rapport avec ça, je ne sais pas, mais je préfère le signaler au cas où si vous aussi vous avez des symptômes comme ça. Petite, je ne prenais jamais de poids. Quand j'étais petite du coup, on me donnait des gélules de foie de morue et des cuillères à soupe d'huile de foie de morue pour essayer de me remplumer, mais ça ne fonctionnait pas vraiment. Aujourd'hui, si maintenant depuis mon régime sans gluten, j'arrive plus facilement à reprendre du poids, mais avant c'était un truc de dingue. Par exemple, je sais pas, j'étais malade une journée, donc je mangeais très peu ou pas du tout, mais je perdais 3 kilos quoi. Après on s'est dit que c'était ma morphologie, donc peut-être que oui, peut-être que non, mais dans tous les cas maintenant aujourd'hui ça va un peu mieux. Niveau symptômes, pour moi j'avais beaucoup de ballonnements, énormément, tous les jours, tout le temps, mais c'était mon quotidien, donc c'était normal pour moi. C'est quelque chose de banal et j'avais pas à m'en plaindre en fait. Je faisais énormément de malaise, j'avais des anémies, j'avais beaucoup de carences en B12 et en fer et en d'autres trucs qui... je sais plus les noms. Et donc suite à ça, j'ai été faire des prises de sang et donc c'est là où on a découvert toutes mes carences, carence B12, carence fer, carence en tout ce que vous voulez. Et donc on a contacté donc un gastro-entérologue pour faire des analyses plus poussées. Donc mon gastro-entérologue m'a fait faire une fibroscopie. Donc la fibroscopie tout simplement c'est on fait un petit séjour à l'hôpital, on nous met sous anesthésie, on met une caméra qui passe par la bouche et qui va dans le ventre et ça regarde un peu votre ventre. Et donc ils vont aussi prendre des petits morceaux de votre paroi pour les faire analyser. Quelques semaines plus tard, j'ai eu mes analyses et bam, je suis malade de la maladie cœliaque. Avec mon père qu'on a été voir le gastro-entérologue pour qu'il m'annonce la superbe nouvelle. Non, sur le coup je savais pas trop ce que c'était, je comprenais pas trop, je savais pas de quoi encore j'allais me priver, je savais que j'allais me priver de trucs mais de quoi je savais pas, donc j'étais plus sous le choc, j'étais en mode qu'est-ce que c'est que ce truc encore. Et là le gastro-entérologue il a commencé à me lister à peu près tous les trucs que je pouvais pas et là c'était horrible. Et là on me dit qu'en gros 80% de mon alimentation de base je peux la virer quoi. Et donc tout a commencé comme ça. Pour le lycée, donc ça veut dire que je ne pouvais plus aller à la cantine, au self, je ne pouvais plus manger avec mes amis, donc j'avais une sorte de pièce pour les personnes qui doivent être exclues ou pour les infirmières. Donc c'était une pièce avec un micro-ondes, un évier, etc. Et du coup je mangeais toute seule tous les midis avec mon petit repas sans gluten. Grâce au site Abdiag que je conseille fortement, il y a beaucoup de renseignements sur les produits sans gluten. Ils ont également fait une sorte de tableau avec tous les aliments qu'on peut ou pas manger. Genre qu'on peut manger, faut regarder l'étiquette, ou qu'on peut pas manger. Là donc c'est un super site. D'ailleurs là-dessus on peut avoir des renseignements. L'adaptation au sans gluten était très difficile. Je me rappelle, j'ai été à Burger King, j'ai mangé mon dernier burger, je me dis putain ça c'est le dernier quoi. Et c'est des petites larmes qui coulaient. J'ai fait énormément d'écarts, énormément. Je sais pas, j'arrivais pas, puis je me faisais du mal en plus, hein, vraiment je souffrais, je faisais des énormes crises. Plus d'un an après, j'ai vraiment totalement arrêté les écarts parce que ça se répare, j'ai encore plus mal en fait. D'après les dernières analyses de ma dernière fibroscopie, mon intestin, ma paroi intestinale se rétablit très très bien. Moi j'avais une atrophie de la paroi intestinale, donc elle était un petit peu bousillée quoi. Et donc a priori elle commence à se rétablir doucement, donc c'est plutôt cool. Mais à chaque écart maintenant je le sens et c'est horrible quoi. Par exemple, mon dernier écart, j'étais dans un restaurant chinois, sauf que je n'ai pas dû faire assez attention sur ce que je mangeais. Et j'ai fait une crise de 2 jours
où j'ai pas pu aller à la fac, c'était un enfer. En fait, tout simplement, lorsque j'ai des crises, je dois rester allongée sur le lit. Je me tiens comme ça et j'attends. J'ai des sortes de médicaments, ça s'appelle le météoxane. Ça apaise simplement les ballonnements, mais c'est tout, ça fait pas grand chose. Et le seul remède, c'est d'attendre. En fait, j'attends que ça passe. Je bois beaucoup d'eau et j'attends. Voilà, donc j'ai totalement arrêté les écarts maintenant. Je prends plus le risque. Ensuite, pour ma vie de tous les jours, c'est assez compliqué de financer tous les produits sans gluten. Je fais des petites combines, par exemple pour les pâtes. Enfin, les nouilles de riz sont beaucoup moins chères que les nouilles sans gluten, par exemple, enfin les pâtes sans gluten. Donc je vais privilégier la nourriture asiatique pour tout simplement me nourrir, quoi, parce que ça coûte cher. Le prix des aliments sans gluten est 4 fois plus élevé que le prix de la nourriture avec gluten. Du coup aussi l'effet de mode, parce qu'il y a quand même un effet de mode autour de cette alimentation sans gluten. Il y a beaucoup de préjugés à propos de cette mode qui dit que les gens ils veulent juste faire comme tout le monde, se mettre à la mode, c'est pareil. Je trouve ça complètement con parce que c'est vraiment une énorme privation sans gluten, c'est vraiment handicapant dans la vie de tous les jours. Et donc, la plupart du temps, les gens qui mangent sans gluten sont vraiment intolérants au gluten ou tout simplement malades de la maladie. Voilà, donc après, s'il y a quand même un effet de mode qui se développe autour de ça, c'est bien. Parce que ça veut dire qu'il y aura plus de produits moins chers. Et donc pour nous, les sans gluten, c'est super, vraiment. Dans tous les cas, manger sans gluten, c'est quand même bon pour la santé. Parce que le gluten, c'est pas non plus la meilleure chose qui existe. Donc diminuer la consommation de gluten, ça aide quand même. Moi dans la vie de tous les jours, ce que j'ai remarqué après mon total arrêt de consommation de gluten, c'est que j'ai une meilleure peau, mais vraiment, ça fait 1 an que j'ai arrêté. Après une meilleure digestion, mais c'est normal pour moi. Normalement pour les autres aussi, mais moi c'était forcément direct, hein, c'était super efficace. Et donc dans la vie de tous les jours, comme je disais, pour manger, je vais utiliser plus l'avoine le matin. Pour le petit déjeuner à la place du pain. Et pour terminer, vous avez des sites, donc comme je disais, Aptiag ou Ma Vie Sans Gluten, qui vous permet donc d'avoir des informations, mais aussi d'être remboursé pour les produits sans gluten qui sont très chers, car c'est considéré comme un handicap aux yeux de l'État. Et donc vous avez des possibilités de remboursement en fonction de votre état. Aujourd'hui, les symptômes que j'ai quand je fais une crise, parce que j'ai pas expliqué très bien les symptômes, je vais avoir donc très mal au ventre, je vais rester allongée, la tête qui tourne, des montées de chaleur, enfin j'avais chaud, froid, des montées de fièvre directes, puis ça finit par passer. Du coup, voilà pour cette vidéo un peu trop longue à mon goût. J'espère qu'elle vous aura quand même plu et quand même informé sur mon mode de vie, surtout sans gluten. Donc sur ce, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux, Instagram, Twitter. Donc c'est Ouitsmikima comme d'habitude. Et sinon, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Donc je sais pas si ce sera mes prochains projets musicaux. J'ai 2 projets musicaux qui sont en cours. Ou la vidéo des recettes, parce que c'est une vidéo qui va prendre du temps à faire. Donc voilà, donc on verra. Bref, je vous fais plein de bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Gros bisous!